C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons ensemble découvrir le titre de ce journal. Les étudiants de l'université de Kisangani tiennent mordicus à la reprise de cours. Ils ont déposé ce mardi 15 septembre un mémo aux autorités de la Tchopo pour que soit levée la grève déclenchée par l'association de professeurs. La démocratie est une flamme à entretenir. Dixit, Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, qui s'est exprimée ainsi à l'occasion de la rentrée parlementaire de septembre qui se veut budgétaire. Bonsoir à tous. Telle une école qui voit ses élèves le revenir, les palais du peuple a repris son ambiance habituelle ce mardi 15 septembre 2020 avec la rentrée parlementaire pour la session dite de septembre à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Janine Mabunda et Alexis Tamboué-Mwamba ont encouragé les élus à l'assiduité et au sérieux dans l'examen de tout travail législatif, une session qui a accueilli Joseph Kabila, le sénateur à vie, un exemple africain. Eric Izami. Les parlementaires congolais ont repris mardi 15 septembre 2020 le chemin du Palais du Peuple pour la session de septembre essentiellement réputée budgétaire. Au Sénat, chambre de sages et de représentants de 26 provinces de la République démocratique du Congo, l'on a noté la présence remarquée de Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Le leader du FCC a réussi, en lettres d'or, son passage du pouvoir exécutif au sommet de l'État au pouvoir législatif. Une leçon dans une Afrique qui se cherche encore en démocratie. Ainsi, le président du Sénat, Alexis Tamboué-Mwamba, a planché sur l'assiduité qui doit caractériser les sénateurs dans l'examen des lois, dont celui du budget national de l'État attendu au Parlement, placé en mode priorité. Alexis Tamboué-Mwamba a conscience que la pandémie du coronavirus a secoué le monde, également l'économie congolaise. Il a invité ses pairs à contribuer pour pacifier les provinces de l'Est de la République où les tueries n'en finissent pas. Aussi, s'inscrivant dans la logique de pérenniser les jeux démocratiques, Alexis Tamboué-Mwamba propose au gouvernement central d'envisager d'ouvrir un sous-compte exclusivement réservé aux subsides des vents chemin faisant aider à la bonne organisation des élections en 2023. Au niveau de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko a été heureuse d'ouvrir la session de septembre 2020 avec une preuve éloquente du fruit de l'alternance pacifique en RDC, davantage modèle à cet égard. Le speaker de l'Assemblée nationale a invité les élus à ne pas relâcher avec l'engagement de redonner un sens positif à la famille, cellule de base de toute communauté. Pour elle, la courbe démocratique en RDC est positive. Il faut l'entretenir. L'Assemblée nationale apportera sa pierre à l'édifice de la paix et de la stabilité de notre sous-région par le biais des missions parlementaires auprès de certains pays des Grands Lacs. Dans une chambre comme dans une autre, les élus ont du pain sur la planche. Car outre la production législative, les Congolais exigent vivre en paix et manger tranquillement le pain afin de penser au progrès. Et puis, l'ONG Afia Mama a organisé hier lundi une conférence de presse en vue de présenter les résultats de son projet visant à renforcer les capacités parlementaires, organisation de la société civile et professionnelle de médias sur la légistique et technique de prise de parole en public et faire les plaidoyers en faveur de la parité. Cette rencontre s'est déroulée au siège de Afia Mama, situé dans la commune de Lingwala. Sylvain Kapombo-Bosengele. À travers ces échanges avec la presse, Afia Mama a voulu évaluer les résultats des 2 sessions de formation qu'elle avait organisées à l'intention des parlementaires, membres de la société civile et journalistes, axés sur la légistique, technique des prises de parole en public et plaidoyer en faveur de la parité. Formation rendue possible grâce à l'appui financier de l'ambassade de France. 2 propositions de loi ont été élaborées par les récipiendaires après les matières apprises. Et Afia Mama s'est dit satisfaite. Nous avons noté que tous les parlementaires qui étaient formés, eux-mêmes par leur témoignage et par notre suivi, nous avons remarqué qu'ils sont tous dans des commissions et ils sont très actifs dans leur commission.
Nous en avons une qui, avant la formation, ne parlait presque pas de l'élite de l'Équateur. Maintenant, elle est même dans le bureau du réseau des jeunes parlementaires. Certaines dispositions de la loi fondamentale considèrent l'avortement comme un crime, alors que les protocoles de Maputo, dûment ratifiés par la République démocratique du Congo, autorisent la dite pratique dans certains cas. N'est-ce pas une contradiction? Le protocole de Maputo a élargi les exceptions. Maintenant, ça considère les grossesses issues des viols, les grossesses issues de l'inceste, la santé mentale, et puis la malformation est toujours là. Et tout ça, ce n'est pas aussi obligatoire. Mais qu'en est-il des raisons de l'inapplicabilité de certaines lois votées au Parlement? Faire connaître, organiser des campagnes de sensibilisation pour que les gens puissent maîtriser une loi. Ça coûte de l'argent. Cet argent ne viendra pas de l'Assemblée nationale. Ça viendra du gouvernement de la République. Afia Mama compte élargir les cercles de sécession des formations à l'égard des politiques et d'autres catégories de personnes. Qu'en est-il de la prise en charge de patients atteints de la Covid-19? Popol Ziakwaou et Patrick Borel-Mukendi ont fait le constat dans quelques centres de santé situés dans la commune de Selemba. Reportage. Pendant la période de l'état d'urgence, dans un grand nombre de centres médicaux, les malades s'abstenaient aux soins de santé pour éviter d'être retenus comme patients souffrant de la Covid-19. Après sa levée par le chef de l'État, les patients ont bel et bien repris le chemin des soins. Mais le problème se situe aux frais pour le paiement, nous témoigne le médecin directeur de cette clinique, Minimbu, à Selembao. Nous avons eu plusieurs difficultés, comme nous l'avions fait remarquer le temps passé par rapport à l'état d'urgence. Maintenant que c'est levé, les malades ont repris chemin vers la route de l'hôpital où nous sommes. Les malades ont confiance et ils viennent se faire consulter. La seule difficulté qu'ils rencontrent actuellement, ce sont les moyens pour pouvoir faire face aux soins de santé. Conscient de la pandémie de la Covid-19, le médecin rassure d'une bonne prise en charge. Nous sommes conscients de la pathologie de la pandémie mondiale et les malades qui viennent, aucun ne peut être considéré tel s'il n'a pas telle maladie. Et régulièrement, nous rassurons le malade, nous leur inspirons confiance et ils nous croient. La population est invitée à respecter les consignes édictées par l'État congolais car la maladie existe. Comme annoncé au sommaire de ce journal, les étudiants de l'université de Kisangani ont déposé un mémo ce mardi auprès des autorités provinciales de la Tchopo. Ces documents concernent la grève déclenchée par l'association de professeurs vu les réaménagements du calendrier académique 2019-2020. Ces étudiants demandent aux autorités compétentes de trouver une solution pour suspendre cette grève. Patrick Mangala nous en dit plus. Vu le temps imparti pour finaliser le programme restant de l'année académique 2019-2020, le risque est grand si on ne s'en prend pas correctement et dans un délai bref. Malheureusement, il se constate un silence inquiétant de la part des autorités compétentes dans la résolution de cette grève. Ici est de signaler que les étudiants sont en ordre avec l'université. Étant donné qu'ils ont déjà payé les frais académiques, par conséquent, ils ont droit de poursuivre normalement les cours. Considérant la pertinence des revendications formulées par nos professeurs et leur reconnaissant la qualité des acteurs essentiels dans la promotion de l'éducation de qualité, mais également dans un souci de garantir la meilleure formation de l'étudiant qui est un cadre d'aujourd'hui et de demain, la coordination des étudiants de l'université de Kisangani demande, primo, l'attention particulière et l'implication engagée des autorités compétentes dans la situation actuelle des grèves que court l'université de Kisangani. Segundo, de prendre en compte les récentes revendications des professeurs, d'en trouver des solutions promettantes et de garantir la satisfaction totale de ces dernières dans un moment bien déterminé afin que cette situation ne refasse plus surface dans les années à venir. Tertio, la reprise effective des enseignements sur l'ensemble de l'université de Kisangani.
Le propos du représentant des étudiants de l'université Kisangani ont été recueillis sur place par Patrick Mangala. De son côté, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a bouclé sa tournée d'assistance au centre de santé de 4 districts de la capitale par la Lukunga. Il a remis les matériels médicaux au centre de santé de Kinkenda au quartier Konluka dans la commune de Ngalema, puis au centre de santé de Lukunga au quartier Maluika dans la même commune. Les détails avec Sylvain Kapombo Bosengele. Tout a commencé par les centres de santé des références de Kinkenda au quartier Kanluka, dans la commune d'Ngalema, où toutes les forces vives étaient mobilisées comme un seul homme pour réserver un accueil digne aux premiers citoyens de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. L'autorité urbaine a remis, comme dans d'autres centres de santé déjà visités, les matériels médicaux, des vivres et non-vivres, pour soulager tant soit peu les besoins de ses administrés. Les médecins directeurs du dit centre ont saisi l'occasion pour énumérer leurs besoins, dont le plus prioritaire reste l'acquisition d'une ambulance, la construction d'une morgue, une source alternative de l'énergie électrique, des couveuses pour la maternité, ainsi que la réparation des canalisations se trouvant à l'entrée de cette structure médicale. Le gouverneur Ngobila a honoré les frais d'hospitalisation pour tous ceux qui ont été retenus pour n'avoir pas payé leurs factures. De Kanluka, le cortège du patron de la ville a pris la direction de Maluika, précisément au centre de santé de Lukunga, œuvre des sœurs salésiennes de Don Bosco. Là aussi, ce sont les mêmes problèmes qui rencontrent tous les centres. Coupure de courant, manque d'ambulance, mauvais état de route pour accéder au centre, l'insolvabilité des bénéficiaires des soins à la base des difficultés financières de la structure médicale. D'où l'intervention du numéro 1 de la ville qui a pris en charge toutes les factures des personnes retenues à l'issue de la visite de quelques services de cet hôpital. José Maza Osukuma nous fait savoir depuis Mbandaka que les mauvais sorts sont jetés discrètement au chef-lieu de la province de l'Équateur, malgré que l'État congolais ne reconnaît pas la sorcellerie. Des victimes tombent inconsciemment. C'est le cas de M. Pierre Boketchou qui illustre ces phénomènes. Arrestation ce lundi matin de deux présumés charlatans qui voulaient ôter la vie à M. Boketchou Loleka Pierre, résident sur l'avenue Bobito 4, quartier Bokotola, Bongonzo, dans la commune de Wangata, route Kambokala. Selon lui, ces inciviques sont venus pour prendre le sol devant la porte de sa maison et à l'entrée de la crine pour l'utiliser afin de les tuer. Répondant à nos questions, cet inculminé, Jedin Koumou, venu de la localité de Lomposo, à environ 78 km de la ville de Mbandaka, sur la route Mbandaka-Bikoro, et qui est réputé dans les actes de jeter de mauvais sorts, était ciblé pour jouer léger. C'est dans cette optique qu'on était allé le prendre pour mener cette opération. Selon ses dires, il était plutôt venu sous l'invitation de Mme Béa Bidjo pour qu'il fasse des gris-gris afin qu'elle gagne le procès en cours au parquet. Pour y parvenir, il devra prendre le sol de l'adversaire du procès, M. Boketchou Loleka Pierre. De son côté, le deuxième inculminé est Kofobontamba Platini, résident à Bakala, à côté de Mme Béa, qui serait l'instigatrice, a indiqué qu'il était sollicité par cette dernière pour accompagner ses féticheurs Jedin Koumou pour que cette mission réussisse. Lui qui connaît la figure et l'adresse de la victime. Pour terminer, l'OPJ en charge de ces dossiers, le commissaire-chef de poule des OPJ a certifié que ces deux messieurs sont jugés pour violation à domicile, étant donné que la sorcellerie n'est pas reconnue dans la législation congolaise. Décédé le 18 août dernier à Nairobi, au Kenya, l'artiste, musicien et chorégraphe Rajakula a été inhumé le samedi dernier. Mais bien avant cela, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a rehaussé de sa présence au niveau des obsèques. Suivez. Devant plusieurs artistes et autres personnalités du monde culturel qui ont rehaussé de leur présence à l'espace Motola Moto à Bongissa des Bandalungwa, où était exposée la dépouille mortelle, les premiers citoyens de la ville, Jean Tiningo Bilambaka, a pris la parole pour exprimer sa reconnaissance au savoir-faire des Rajakula de son vivant, notamment dans la création des danses qui, selon lui, ont aussi fait bouger le monde. C'est à l'instar des Ndombolo, Kitisela Yamata, Pompé Bijection et autres. En signe de gratitude,
le gouverneur de la ville de Kinshasa a annoncé qu'après 40 jours, l'avenue Batetela, sur laquelle a grandi l'illustre disparu dans la commune de Bandalungwa, sera baptisée rue Rajakula. La famille biologique du défunt a saisi l'occasion pour faire part à l'autorité urbaine de la lutte longtemps menée par Rajakula pour récupérer la parcelle familiale vendue après le décès de leur père avec des faux documents. De son côté, le gouverneur Gentini Ngobila s'est montré réceptif. Sur le champ, il a chargé le juriste Francis Kalombo, aussi natif de Bandalungwa, de constituer un collectif d'avocats pour le suivi de ces dossiers. Par ailleurs, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a invité la famille de Rajakula à rester unie et à encadrer les enfants laissés par l'illustre disparu. Le président de la Fédération de badminton du Congo, Médard Lomboto, a confirmé la tenue du championnat national qui va se dérouler donc à Kinshasa, Ndaï Lamboji. Médard Lomboto, président de la Fédération de badminton du Congo, s'est dit satisfait du respect des gestes barrières observés pour lutter contre le coronavirus par les athlètes pendant l'état d'urgence décrété par les autorités du pays. Il reconnaît que le coronavirus n'a causé aucune perte en vies humaines dans sa fédération. C'était une chance que nous n'avions pas commis un cas de malheur et nous avions vraiment été secoués, on ne savait quoi faire. Mais Dieu merci qu'après ces Covid, nous nous retrouvons tous et en bonne santé. Le président de la FEDBATCO a confirmé l'organisation de la Coupe du Congo et de l'Assemblée générale extraordinaire élective de la spécialité au mois de novembre et décembre prochain à Kinshasa. Pour nous, c'est une année électorale pour cette année. Et il y a l'Assemblée générale, il y aura les championnats nationaux de badminton qui vont se passer. Alors nous nous préparons, quoi que la Covid nous avait dérangé, si nous serons en mesure d'organiser l'Assemblée extraordinaire élective, nous en ferons. Mais quand même là, les enfants ont repris dans le très bien, ils continuent à s'entraîner. Et pour votre information, nous sommes à la salle du Team Iweni. Nous avions lancé un appel à toutes les ligues de la République qui se préparent parce qu'absolument nous allons organiser nos championnats nationaux. Il invite les gouverneurs des provinces à soutenir les athlètes de badminton en vue de leur permettre d'effectuer un déplacement digne dans la capitale. De son côté, le président de la FECOFA, Constant Omari, a procédé hier lundi au lancement de la session de formation de formateurs pour le membre de la Commission nationale de football féminin, Patrick Borel-Mukendi, Rigo Molopo. C'est le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari Silimani, qui a officiellement ouvert la session de formation des formateurs de la Commission nationale du football féminin en la salle des conférences de l'organe fêtier. Ces assises ont une mission, celle de développer le football féminin, dixit les patrons du football congolais. Au sortir de celle-ci, vous pourrez être en mesure d'appréhender et de détenir le bagage nécessaire pour vous permettre de continuer sans désemparer les missions qui sont les vôtres, les accomplir dans des conditions les meilleures. Pour cette ouverture, la formation a connu 3 intervenants en 4 modules, à savoir FECOFA Connect avec Patrice Régnier Mangenda, affiliation et transfert avec Maurice Munda. Grégoire Edi Babadi Elonga a présenté les profils du dirigeant de football et l'organisation administrative du football. À leur tour, ils puissent former d'autres dirigeants à l'intérieur du pays. Implanter réellement le football féminin dans toutes les provinces de l'ère des Congo, former d'autres dirigeants à l'intérieur du pays, telles sont aussi les missions assignées. Nous allons maintenant prendre l'actualité en dehors de nos frontières. Les dirigeants d'Israël, des Émirats arabes unis et Bahreïn se réunissent ce mardi à Washington avec le président américain Donald Trump pour sceller la normalisation de leurs relations. C'était le 13 août dernier. À la surprise générale, Donald Trump annonçait la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Un accord présenté comme historique par Tel Aviv et Washington. Where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. This is the greatest advancements toward peace between Israel and the Arab world in the last 26 years.
Abu Dhabi et Tel Aviv se sont ainsi engagés à ouvrir des ambassades, des lignes aériennes et à nouer des relations commerciales et sécuritaires. En échange, d'après les Émirats, Israël renonce à l'annexion de nouveaux territoires palestiniens. Benjamin Netanyahou préfère lui parler de suspension. Dans la stratégie régionale des États-Unis, normaliser les relations entre l'État hébreu et les monarchies du Golfe est un moyen de contenir la menace iranienne dans la région. C'est également une victoire diplomatique pour Donald Trump et Benjamin Netanyahou, à laquelle est venu s'ajouter vendredi dernier un accord de normalisation entre Israël et Bahreïn, quatrième État arabe à établir des relations officielles avec Israël, après l'Égypte, la Jordanie et donc les Émirats. Les Palestiniens crient à la trahison. Pour eux, aucune normalisation avec Israël ne devrait être possible sans le retrait israélien des territoires occupés et la création d'un État palestinien. À Kinshasa, nous allons maintenant découvrir l'apparition de journaux. C'est dans une sélection et commentaire de Polydor Ngaziami. Place maintenant à la revue de presse. Denis Sassou Nguesso à Kinshasa depuis lundi 14 septembre 2020 à 16h15. La nouvelle est livrée par l'agence congolaise de presse. Le président du Congo-Brazzaville est venu assister aux obsèques de feu Madame Germaine Djembo, sœur cadette de son épouse Antoinette Sassou, décédée à Paris en France le 31 août 2020. L'ACP rapporte que Sassou Nguesso a eu un bref entretien avec Félix Tshisekedi, son homologue du Congo-Kinshasa, avant de quitter le palais de la Nation. Avec Forum des As, l'on apprend que le groupe de 13 personnalités a déposé hier lundi en primeur son rapport sur les réformes électorales entre les mains du chef de l'État Félix Tshisekedi, ce après avoir consulté largement les forces politiques et sociales. Selon certaines indiscrétions, écrit le quotidien, le G13 propose la tenue de la présidentielle ramenée à 2 tours le 24 décembre 2023. Forum des As annonce aussi la rentrée parlementaire pour la session de septembre en signalant que le Palais du Peuple va être sous haute surveillance ce jour. C'est l'une des retombées des rencontres croisées, d'une part entre le Premier ministre et les présidents des 2 chambres du Parlement et de l'autre avec les ministres sectoriels. Pour tout dire avec l'avenir, Ilunga Ilunkamba va sécuriser les élus du peuple. Ce, au regard des enjeux de l'heure et compte tenu de la manière dont la session de mars s'était clôturée. Et pour cette session de septembre 2020, insinue la prospérité Congo Nouveau, la tête de Gilbert Kankondé est mise à prix. L'heure serait aux agendas cachés contre agendas cachés, écrit la prospérité. Pour ce quotidien, le duel est perceptible et s'annonce au couteau. Dans sa manchette, Congo Nouveau est clair car il désigne le FCC comme celui qui vise cette tête du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Le camp de l'ex-président de la République n'a toujours pas digéré son contre-seing apposé aux ordonnances présidentielles nommant les magistrats et les officiers de l'armée. Le FCC entend donc prendre sa revanche, renseigne le tri-hebdomadaire, et pourrait sous-traiter des députés de l'opposition pour y parvenir et pour faire mal à son allié, notamment dans le dossier milice de Kingabois et la base Bilanga de Kasumbalesa. Décidément, affiche ce journal, il s'agit d'une session électrique. Et puis en marge des vacances parlementaires, rapporte le journal satirique Grognon, le sénateur Guy Loando a raffermi ses liens avec la Chouapa. Il a effectué une tournée de 2 semaines dans cette province où se situe sa circonscription électorale. Ce qui lui a permis non seulement de comprendre les besoins de ses électeurs et évaluer ses actions sur les terrains, mais aussi d'en poser d'autres en faveur des populations de Boendé, de Bokungu et autres agglomérations et même des institutions comme l'Assemblée provinciale de la Chouapa, la RTNC Mbandaka et l'ISTEM. Et la grande récompense pour ces sénateurs, c'est qu'il a été plébiscité meilleur parlementaire de la République avec 80%. C'est sa cote à l'issue du sondage de l'agence Écho d'opinion, renseigne le livre débat. Et ce, pour avoir passé des vacances auprès de ses électeurs dont il s'est soucié du vécu quotidien et même de ses infrastructures. Le sondage a été effectué pendant 3 mois sur un échantillon de 5000 personnes, toutes les tranches d'âge confondues. Bonsoir. Merci Polydor. Pour la revue de presse, nous allons prendre les rappels des titres.
Les étudiants de l'université de Kisangani tiennent mordicus à la reprise de cours. Ils ont déposé ce mardi 15 septembre un mémo aux autorités de la Tchopo pour que soit levée la grève déclenchée par l'association de professeurs. La démocratie est une flamme à entretenir. Dixit, Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, qui s'est exprimée ainsi à l'occasion de la rentrée parlementaire de septembre qui se veut budgétaire. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Tout à l'heure, vous suivrez donc le journal économique avec Africa Mujinga. Et juste après, vous suivez une page magazine consacrée à Equity Bank RDC qui continue à lutter contre la propagation de la Covid-19. Elle a remis un lot de kits composé d'1 million de gants, 1 million de masques, 12 000 visières de protection, 40 000 combinaisons de protection, 40 000 couvre-chaussures, 30 000 blouses chirurgicales et 10 000 lunettes de protection pour le personnel soignant à l'hôpital de Lufungula et Konkokolo. C'était donc hier lundi 14 septembre 2020. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.